Bon les mecs, on se retrouve enfin pour cette finale qui va opposer Gardevoir face au LZB. On est sur les prizes, mais je vous propose de commencer par les decklists. Bon, ceux qui ont suivi les autres vidéos connaissent les DL, mais on va quand même les remontrer. Première decklist, LZB. Une decklist assez classique d'un LZB Kyogre, Dracolos. À part le petit package Roucarnage plus, je me rappelle plus du nom de ce Poké. C'est le petit package qui permet de tuer l'adversaire au deck out et c'est un package qui a fait la game en top 8 contre Kamal si vous vous en rappelez. Sinon, je vous invite à aller regarder la vidéo. Il y a des plays très intéressants. C'est vraiment une bonne game. Et ensuite, on a le deck Gardevoir. Le deck Gardevoir, c'est vraiment un Gardevoir classique. 3 super bonbons, pas de Cresselia, mais c'est une decklist vraiment des plus classiques. C'est pourquoi je vous propose de ne pas s'attarder plus longtemps et repasser sur la game. Ok, je suis sur le bon écran. Et là, on va regarder les prices. Bon, on va commencer par Gardevoir. Une Gardevoir en price, c'est ok. Bon, c'est chiant. En fait, elle est super haut. Donc, il va la récupérer très tard dans la game. Il va devoir jouer avec ses cannes à pêche. Bon, ça, il le sait pas encore. Mais voilà, ça va impacter son style de jeu. L'aspirateur, je pense qu'il connaît les decklists adverses. Il sait que l'aspirateur n'est pas une bonne carte. Donc, en soi, ça ne change rien. La Keria, toujours pareil. Il va pouvoir en invoquer que 2 au lieu de 3, mais il va le récupérer assez vite. Donc ça va un petit peu changer son style, son plan de jeu, mais c'est pas catastrophique. Alors que de l'autre côté, c'est vraiment les prices les plus chill au monde. T'as un Nikolai que tu vas récupérer assez vite, mais bon, il t'en reste 3 dans le deck, donc c'est ok. Les Nesball, c'est pas catastrophique. Le pass VIP, on a un pass VIP de chaque côté, t'as pas envie de le voir, mais c'est pas catastrophique. Les énergies. En gros, c'est des prices qui vont pas influencer son jeu. Il va pas devoir faire des sacrifices ou des compromis, donc c'est plutôt cool. Et je vous propose qu'on parte dans la game. Je vais mute ce commentateur. Et c'est parti. Ok, ils se sont checkés. Ça, c'est Pokémon friendly, les mecs. C'est parti. Voilà. Alors, les deux open sont pas ouf. T'as pas envie d'open Zacian. Je vais faire une petite pause. Je vais profiter. Je vais faire une petite pause. On a tout notre temps, les gars. Zacian. J'ai abandonné l'idée des games. J'ai abandonné l'idée des vidéos qui durent moins d'une heure sur ce genre de format. C'est impossible. On va bien prendre notre temps. On va bien parler. Euh, Opensation, t'as pas envie. T'as pas envie d'Opensation parce que c'est quelque chose que tu vas aller vraiment poser en late game. Tu vas le poser et tu vas directement attaquer avec lui pour aller chercher la fin de la game. Donc le fait qu'il soit on bench comme ça, bah ça devient assez dangereux. Et de l'autre côté, Roucarnage en post actif, c'est comme s'il avait pas mis de Pokémon en post actif. Il s'en fout. Il pourra, s'il veut renvoyer, en fait, il va faire, je sais pas, Nesball, Pass VIP ou quoi que ce soit pour mettre des Pokémon, il va leur envoyer dans le deck et il pourra mettre le Pokémon qu'il veut. Donc en gros, c'est comme s'il avait même pas encore mis de Pokémon actif, il choisira celui qu'il veut mettre plus tard en fonction de sa main. Et on peut voir que du coup, le Gardevoir a commencé avec une Nesball. J'espère que le son est ok, c'est bon. J'ai eu peur, j'ai très très peur. Il check son deck classique, il voit qu'il a Manafi, il sait qu'il joue contre ce deck, il sait que ce deck-là joue 4 Energio, un Amphinobi, il a besoin de protéger son bench avec Manafi. Manafi est une carte clé dans ce match-up. En tout cas, pour Gardevoir. Mais bon, là, vu sa main, pardon. Il a la Keria qui invoque ses petites sœurs, une énergie, un terrain, mais le problème c'est qu'il a deux Keria en main, il a celle qui invoque et celle qui fait piocher. Il y en a une qui est dans les prizes, donc il n'a plus qu'une dans les decks. Ça devient limite même pas intéressant de la faire attaquer. Autant le faire évoluer à la main. Il attache l'énergie, je pense qu'il va juste finir son tour en utilisant le talent de Zacian, attacher une énergie à Zacian. Zacian, comme vous voyez, il a deux coups de retraite. Donc au moins, il pourra le battre en retraite quand il veut au prochain tour et pas le laisser sur ce poste actif où il peut aller se faire grappiller des dégâts et ensuite venir se faire taper par un négocié. Ah, ils avaient pas checké. Faut savoir, les gars. Euh, où il va se faire taper par un négocié et au final, au bout d'un certain moment, donc tu pourras lui mettre moins de marqueurs, il tapera moins fort et au bout d'un moment, il va venir se faire chercher par un Ténéfix. Ok, il passe son tour, c'est un tour très faible, on va pas se mentir, c'est un tour très faible, très lent. Il a développé qu'un seul Tarsal. Euh, L'objectif, il a Fog Crystal et l'autre, donc l'objectif, ça va être aller chercher une énergie, faire la Kirlia et invoquer l'autre, mais c'est quand même très très lent.
Alors que de l'autre côté, ça open pass VIP. Et là, c'est vraiment parfait parce que le pass VIP, euh, s'il n'a pas de chariot échange, s'il n'a pas d'énergie propulse ou des trucs comme ça, bah, le pass VIP, avec Rocarnage, il va pouvoir mettre le Pokémon qu'il veut. Il check son deck, il a déjà Nikolai en main, il a un Kyogre en main, il a un Pokéstop en main, donc il a beaucoup, beaucoup de ressources en main. Et qu'est-ce qu'il va aller chercher? Généralement, dans ce genre de setup, dans ce match-up là, tu as envie d'avoir, allez, j'allais dire un Guerryland et tu as envie d'aller chercher un Amphinobi. En soi, là, il allait chercher deux Guerryland. Il doit avoir une main assez particulière, ou peut-être il a déjà juste Amphinobi en main. Je suis en train de regarder dans son deck, j'arrive pas à tout voir. Non, il a Amphinobi dans son deck, donc il a vraiment fait le choix de pas mettre Amphinobi. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas d'énergie en main. Et il s'est dit que je vais jouer avec mes Guerryland. Bon, là, il refait, il refait. Alors là, les gars, je vous avouerai qu'en tournoi comme ça, où on est en finale, ils ont 75 minutes, t'as le droit de prendre vraiment ton temps pour checker les prices, mais je pense qu'en tournoi, en magasin où t'as que 45 minutes de jeu, va falloir être vif, faut être très rapide, savoir exactement ce que tu veux checker, et quitte à le faire en 2 étapes, 3 étapes, tu fais un premier passive, tu check tu check tes énergies, tu check des je sais, tu fais un deuxième passive pour une deuxième S-ball, quand tu vas chercher, tu vas regarder tes dresseurs. Parce que dans les petits tournois en magasin, 45 minutes, ça va très vite. Et si tu passes déjà 2 minutes à checker ton deck au début, ça va être très très chiant. En tout cas, tu vas te manger sur moi une remarque. En tout cas, moi, je te mettrais sur moi. Moi, je te dirais play faster. Mais je pense que comme la plupart des gens. Ok, le Nikolai qui a été lâché. L'énergie, le recycleur d'énergie qui a été viré, l'accord de sortie. L'accord de sortie, c'est ça veut dire que ah ok, il a récupéré, parce qu'il y avait deux cordes sorties. Ok. Et là, c'est dangereux. Là, c'est très dangereux. Si il arrive encore à ban encore une carte, s'il arrive à encore ban une carte, donc il va y arriver avec cette chance, et arriver à mettre en place un nigosier, qui va taper ce Tarsal, et là, c'est catastrophique, parce que là, il sera vraiment, vraiment à la traîne, Ryan. Pokéstop, il tente. Et Charius, c'est bien. Charius, c'est bien, ça permet le switch. Mais est-ce qu'il a de quoi aller chercher ce Nigosier? On a vu qu'il a banni Pierre, donc entre Pierre et je sais pas quelle était l'autre carte, mais ça devait être une très bonne carte, je pense, pour sélectionner Pierre. Donc il a fait le choix de Pierre qui aurait pu aller chercher le Nigosier qui tapait le Tarsal. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et là, ça simplifie un peu les affaires de Ryan. Ça a mis le Tarsal en poste actif. Et là, il a plus qu'à aller chercher une énergie, faire évoluer et attaquer. Encore une fois, c'est une attaque qui est vraiment qui est beaucoup plus faible que la normale. Normalement, l'objectif c'est que tu déroules, t'en mets 3, t'es bien. Là, tu vas pouvoir en mettre qu'une et tu t'en mets qu'une, et bah, c'est un peu triste. Sachant qu'il y a de fortes chances que la Kirlia, cette Kirlia qui est affichée à l'écran, se fasse tabasser au prochain tour. L'énergie là, elle a été attachée pour le prochain tour parce on sait que Gardevoir a besoin de 2 tours minimum pour ce setup et pouvoir attaquer. Donc là, il se la joue chill, il a attaché son énergie pour le prochain tour pour pouvoir battre en retraite comme il veut. Et on remarquera qu'il n'a pas renvoyé son pigeon dans le deck. Il n'a pas renvoyé. Je pense que c'est pour regarder une option de pierre et il le renverra à tout moment parce qu'il a que 2 Pokémon V dans son deck. Et l'autre c'est Dracolos, il a peut-être pas envie de l'exposer. Donc voilà, il a attaché son énergie, machin. Et là, le problème, le truc un peu chiant, je pense que là, il a activé l'attaque. Ouais, voilà. Il a activé l'attaque. Et là, le truc qui est chiant, c'est qu'il a une Kirlia en main, mais il a même pas de Tarsal pour ensuite la faire voler au prochain tour, essayer de développer. Et ça, c'est vraiment triste. Il a même pas de Tarsal pour jouer avec Super Bonbon. Là, le Ryan, il est vraiment dans une situation très compliquée, je trouve. Le Pokéstop qui est lâché, il y a 2 gros dresseurs qui partent, mais je crois que j'ai vu un registre d'amis dans la main de notre Gakus. Donc c'est pas très, très impactant. Le miroir qui a été récupéré, on est déjà à 4. Voilà. On va sûrement pouvoir passer assez facilement à 7 ce tour-ci. Commencer à activer miroir, commencer à aller taper, chercher des dégâts pour ensuite aller finir les pokés au Ténéfix. Faut savoir les gars que dans ce genre de finale, on n'oublie pas. Et là les mecs ils jouent pour un cash price de 10K. 10K dollars. Ce qui est vraiment pas négligeable. Ok, c'est parti. Le Guirland qui est lancé. Miroir ou Pierre. Ok. Il n'avait pas le choix en fait. Peu importe la carte qui était en concurrence avec Pierre, c'était l'autre carte qui allait sauter puisqu'il il ne joue que de Pierre et l'une était déjà bannie. Ok, donc là l'énergie qu'il a attachée paye. Enfin paye.
fait son travail, elle permet de back tranquillement. Et là, je pense qu'il veut taper. Là, taper avec Amphinobi, ce serait parfait. Ce serait vraiment Gucci. Tu tapes avec Amphinobi, t'es le roi du monde. La pierre qui est activée, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher Nicolas. Je pense qu'il veut vraiment bannir ses sets. On sait qu'il a un miroir, je crois. Je crois qu'il a un miroir. Oui, il a récupéré sur Pokestop, donc il a un miroir. Il veut vraiment aller chercher cet Amphinobi. Et là, Amphinobi, sur les deux Kirlia, c'est une fin de game, c'est un clutch. Très clairement. Mais est-ce qu'il va l'avoir? Donc là, oui, donc là, il a cherché Nicolas, il va l'activer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, je crois qu'il y a déjà beaucoup d'énergie eau. Je vois une énergie eau dans sa main, une énergie eau dans le cimetière. Est-ce qu'il y aura assez de. Est-ce qu'il y aura de quoi? Ah, une énergie eau qui est révélée sur Nicolas, et c'est dommage. Là, je crois qu'il n'y a plus d'énergie. Enfin, si, il reste peut-être une énergie eau dans le deck, je sais pas trop. La Roxanne qui saute, le pass VIP. Non, il y a deux énergies dans la main et une dans le cimetière. Ouais, je sais plus si. Je me rappelle plus de ses prices. Mais je crois que non, c'était une énergie psy et une énergie électrique. Donc je crois qu'il lui reste une énergie eau. Mais il y a le Nigosier. Donc le Nigosier qui va faire son taf. Je crois qu'il a un chariot ou quelque chose dans ce style. Ouais, il y a même deux chariots. Ok, il bat en retraite. Je crois que tu ne peux pas battre en retraite. Ok, tu peux. Voilà, tu ne peux pas. Aïe, 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 aïe. Obligé de chariot là. Ouais. Ok. Parce que son premier move, sur son premier Guerrier, il avait déjà une énergie eau d'attaché du tour précédent. Il a retraite directement. Donc il ne pouvait pas faire ça comme ça. Euh, En tout cas, le Guériland qui va aller chercher cette Kirlia assez facilement. Et bah, même comme ça, même en allant chercher que cette Kirlia, sans avoir fait Amphinobi, bah en fait, ça met en difficulté, Ryan. C'est très très compliqué. Tu ne peux pas jouer qu'avec une Kirlia. C'est-à-dire que tu attaches les énergies une par une. Et en fait, LZB va t'outspeed et va te snipe tout ça. Là, au prochain tour, l'objectif, je pense, de Ryan, c'est vraiment de commencer à setup j'allais dire des tarsos, mais hein, mettre un ou deux tarsales. Et surtout, mais vraiment, un Manafi. Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie? Si, il a le droit de l'activer. L'énergie eau, il a le droit. Écoutez-moi, les judges, il a le droit. Il pouvait juste pas retraite. Enfin bref, bon, ils ont sûrement les replays, ils ont la VAR sûrement. Euh, donc ouais. Donc là, pour moi, Ryan, il doit setup un ou deux tarsales. Deux, c'est parfait. Et Amphinobi. Sinon, la game va être beaucoup trop compliquée. Il suffira d'une canne à pêche, d'une ball ou de n'importe quoi qui setup l'Amphinobi et la game sera pliée. Et par contre, est-ce qu'il a les moyens de faire ça? Bah actuellement, pas du tout. Sa main, on n'oublie pas, c'est Stade en ruine, passe VIP, Kirlia et je sais plus. Il pioche Boss Order. C'est naze. Ça ne faisait rien. Il y a quelque chose qui se dessine avec ce terrain, mais ce terrain ne va juste mettre qu'un seul Tarsal. Il n'y a qu'un seul Tarsal qui va arriver en bench. Sa main est catastrophique, les gars. Hein. Sa main ne fait rien. Et donc là, Tarsal, t'es obligé, t'as pas le choix. Même si t'as envie de mettre Manafi, tu ne peux pas. Et là, j'ai pas vu s'il avait une énergie en main pour au moins taper avec le Zacian, aller chercher le Nigosier, ce serait cool. Mais ouais, non, ce serait cool. Ça permettrait d'avancer dans son deck, ça permettrait aussi de récupérer la Kirlia qui est en price. On va voir ce qu'il fait. Je crois qu'il a pas d'énergie. Il a pas d'énergie. Ah, mais il a un super bonbon. Ah non, non, pardon. Oui, il a celle-là pour faire évoluer. Et il va. Est-ce qu'il a une énergie dans le cimetière? Oui, il a une énergie dans le cimetière. Donc il va pouvoir mettre cette énergie sur le station et aller chercher ce Guériland. Et ça, c'est cool. En moins, c'est cool. Le fait juste de setup cette garde War X, c'est cool parce que tu pourras aller attacher les énergies à elle, taper à 180 et 180, en fait, tu vas chercher tous les Pokémon de l'adversaire. Et à contrario, la garde War X qui a 310 PV, elle, tu vas pas. Enfin, le deck, le ZB qui est joué par Cus, ne peut pas aller chercher cette carte en une seule attaque. Il va aller la chercher en deux, voire trois attaques. Ok, le boss order qui est lâché sur le Guériland. Ok, il préfère l'empêcher de ban, l'empêcher d'aller dans son deck, le ralentir. Il préfère prendre les dégâts du négocié au prochain tour. Ok, c'est un choix, mais de toute façon, on a vu que Ryan connaît très bien le match-up. Je pense qu'il est là, c'est qu'il connaît très bien tous les match-ups. On l'a déjà vu quand il a joué contre en top 4. Ouais, il a joué en top 4 contre le LZB. Il gérait
extrêmement bien, il gérait extrêmement bien le match-up et surtout les marqueurs de dégâts sur ses pokés pour que le Nigosier n'ait pas un impact. Donc là, c'est qu'il a considéré que le Nigosier ne l'impactait pas assez, ne l'impactait pas encore. Mais là, on est... Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Amphinobi peut venir clutch la game maintenant. On est dans un setup où Amphinobi ne fait plus grand-chose. Il peut aller chercher ce Tarsal. Je trouve que c'est pas déconnant si tu peux aller chercher ce Tarsal. Mais je suis pas convaincu que tu aies envie d'aller le chercher avec Amphinobi. C'est-à-dire, en fait, ça consommerait beaucoup trop de ressources pour pas grand-chose. Je suis en train de faire des maths. Le côté positif d'Amphinobi, c'est que ça va chercher le Tarsal, ça met 90 dégâts sur la Gardevoir X, et ensuite Gardevoir X devient à portée de Dracolos. Ça, c'est un point positif. Ok, donc lui, il a fait un Nikolai, il banit cycle, et là, il va chercher des cartes. Il banne Manafi. En soi, Manafi n'est utile dans le match-up que pour une seule carte, c'est l'Hurle-Queue. Il considère qu'il n'a pas besoin. Que je peux comprendre. Ok, c'est parti. Il continue à dig. Il continue à dig. Je pense que Ok. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très très chiant. Ouh, l'Amphinobi qui saute. Ça... Je pense que ça rassure un petit peu Ryan. Il se dit que je vais pouvoir développer plus facilement, mais dans tous les cas, même s'il est au cimetière, tu sais que ton adversaire joue 3 cannes à pêche. Il joue 3 cannes à pêche, tu t'en fous en fait. Tu l'as vu au cimetière, ok. Il fait une canne à pêche, il le remet, miroir, c'est plié. Donc tu vas quand même jouer autour de cet Amphinobi, t'es obligé. Et par contre, là, le Ténéfix qui est setup, ça c'est intéressant. Là, le Ténéfix, il peut aller chercher le Tarsal. Est-ce qu'il va aller chercher ce Tarsal? C'est sûr qu'il va aller chercher ce Tarsal, ça n'a aucun sens de ne pas aller le prendre. Mais où est-ce qu'il va mettre les marqueurs de dégâts restants? Sur l'osation ou sur la garde-voir? Attendez, je vais faire une petite pause et je vais réfléchir. Hop là. Alors, 70, tu tapes à 140 moins 70, donc il te reste 70. Si tu les mets sur garde-voir, tu passes à 240, ça la met à portée de l'attaque de Dracolos, donc c'est pas déconnant. Et d'un autre côté, tu peux les mettre sur Zacian pour éviter qu'il emmagasine trop d'énergie. Pour éviter que tu puisses stacker trop d'énergie. Mais en soi, t'as pas forcément besoin parce qu'à 3 énergies, il one-shot déjà pratiquement l'intégralité de tes Pokémon. Après, t'as peut-être pas envie qu'il aille chercher ce Roucarnage, c'est vrai. Donc en lui mettant des marqueurs, il faudrait faire les maths. Je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme, c'est un petit peu compliqué. Apparemment que ça fait les maths, il se dit que... Ok, attendez, on va les faire les maths, on va prendre le temps de les faire. Tu passes à... Parce que c'est intéressant en fait, ça peut être vraiment des setups qui peuvent nous aider dans les games. T'es à 220, tu prends 60. Tu passes à... Putain, les quick maths. Tu passes à 160. 160, tu peux mettre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux mettre 7 énergies. Cette énergie, ça tape à 270. Donc même comme ça, il va one-shot n'importe quel de tes Pokémon V. Donc je suis pas sûr en fait de ce marquage. Mais ok. Ok, je suis pas sûr de ce marquage. Et il a mis 10 de l'autre côté. C'est quoi l'intérêt de la faire passer à 300? Ok, je sais pas. Les gars, si vous avez une idée dans le chat, si vous pensez qu'il y a... Si vous avez vu la line, dites-le dans le chat. Dans les commentaires, dites-le moi parce que je suis pas convaincu de ces marqueurs. S'il a fait ça, il a sûrement un plan. On l'a juste pas encore. Et il va nous le dévoiler. Ok, la Nesball qui est renvoyée. Donc là, sur une canne à pêche, ça peut aller très vite. Canne à pêche. Ah, en fait, non, je disais ça par rapport à Amphinobi, mais on n'est plus dans le setup d'Amphinobi. Il a fait le terrain, ok, pour limiter les cartes récupérées, parce qu'il joue énormément d'objets. Il a fait le terrain pour lock un peu le board, surtout pour enlever le terrain. Et il a tapé, donc il a récupéré ses 2 prices. Ok. Il met le roux carnage en post-actif. Il se dit qu'il improvisera sur l'action. Il pourra le renvoyer dans le deck, il mettra qui il veut. Ok, la canne à pêche qui part. On sait qu'il a une Nesball, mais encore une fois. Là, je pense que tu renvoies plus Ténéfix, Amphinobi et une énergie. Ok, intéressant. Je pense qu'il prévoit l'avenir. En soi, il doit lui rester 2 énergies haut dans le deck avec celle-ci. Ça va faire 2. Et si l'adversaire commence à setup des tarsales, etc., il va aller les chercher très rapidement. Il lâche les miroirs. Pourquoi il lâche les miroirs?
Pour aller armer le Roucarnage? Ok. Alors, Roucarnage, je sais absolument pas combien il attaque. Je crois que c'est 80 de mémoire. Je crois que c'est... Ah, voilà. If you have a stadium in play, the attack... nanana. Ok. Alors, attendez, je crois qu'il y a une dinguerie qui va se passer, là. On est d'accord, hein? 80 plus... Euh... C'est pas ton stade, mon pote, hein. C'est pas ton stade. Attends. 80 plus 80... 160 plus 60. 80 plus 80 plus 60. 220. Ah, c'est pour ça qu'il a mis les marqueurs de cette façon. C'est pour pouvoir aller les chercher avec le Roucarnage. Ok, donc ça faisait pile 220. Mais je crois que ton plan ne fonctionne pas, hein. Je suis pas fou, les gars. If you have a stadium. If you have a stadium. Oh non. Ok. Pour moi, ça marche pas, les gars, hein. C'est pas son stade. C'est pas son stade. Et pourquoi il est parti son stade? Je comprends rien, là. If you have a stadium in play, this attack does nanana more damage. Mais... Je suis complètement con, les mecs. Bon, là, je pense que c'est pas possible. Enfin, il y a un... Le Zacian ne doit pas mourir. Et pourquoi le stade, il est parti? Et à aucun moment dans la carte, il y a écrit virez-moi le stade. Ouais, remettez ce stade, non? Bon, si vous avez des explications dans les commentaires, n'hésitez pas parce que là, je ne comprends pas. Pour moi, pour moi, Zacian ne doit pas mourir et le stade doit rester. Voilà, tout simplement. Ah! Ah! On y vient! Oh non, par contre, il va se manger une game lost. Oh, vous vous rendez compte, c'est la deuxième finale qu'on caste. Et il va se manger encore un Game Lost. On se souvient de Vini, je crois que c'était Vini, ouais, qui s'est mangé un Game Lost par rapport à un pistolet qu'il n'avait pas le droit de faire. En fait, il a fait pistolet après Roxanne, du coup, ça a changé le game state. Là, il a pris deux price. Est-ce que ça fait. Ah, il va se manger un Game Lost. Il va vraiment se manger un Game Lost là? Et j'ai l'impression que vu comme il se comporte, il ne le savait pas. Après, on ne le savait pas non plus, on a juste lu la carte. Mais c'est vrai que c'est particulier, c'est le if you have. C'est vraiment si toi t'as un stade. Ok, ça part en délibération, on va avancer. Mais d'après moi, il va manger son game lost. Judge review. Parce qu'en vrai, pour moi, il a pris ses prices. Même si, en fait, le truc qui me gêne, enfin, pourquoi je pense qu'il va se manger un game lost, c'est que, ok, vous pourriez me dire, ouais, mais ses prices, on s'en fout, il les connaît. On s'en fout, il les connaît, il a revu son deck. Ouais, mais je suis pas, enfin, il les connaît. Non, il les suppose. Peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être qu'il savait pas qu'il avait ça en price. Il s'est peut-être trompé dans ses notes, quand il a checké son deck. Donc là, il a vraiment vu ce qu'il avait. C'est ça, moi, qui me dit qu'il va se manger un game lost. Bon, on va encore avancer parce qu'apparemment. Ah, ils remettent le game set? J'ai l'impression. Toi, tu t'en sors bien. Si tu te manges pas un game lost, t'as de la chance. Ok, ils ont remis le game state. Ah non, pardon, c'était encore un replay. Et ça fait brim brim bra brim brim. Ils ont remis le game state. Ils ont remis le game state. Ça m'étonne qu'ils soient pas mangé un game lost. Mais par contre, il y a un truc que je connais pas. C'est la première fois que je vois ça en cast, même en live. Deux Pokéballs rouges. C'est-à-dire que. Genre, il a plus que deux prices à aller chercher? Je pense que c'est ça, hein. Il a plus que deux prices à aller chercher. Euh... Ok. Ok, mais c'est comme, c'est comme un game loss, mon pote. En fait, t'as perdu. Enfin, tu peux pas remonter ça.
Par contre, vraie question, je pense que vraie question sur le pistolet, sur les énergies, les triples énergies, comment ça fonctionne? Parce que j'ai pas l'impression que c'est des prices qui ont été enlevés, donc qui t'ont été donnés, mais c'est des prices juste que tu n'as pas besoin de récupérer. Donc je pense que ça n'influe pas sur les triples énergies et sur les pistolets, à mon avis. Vous me direz en commentaire, mais je pense que ça n'influe pas. Ils ont réparé GameStat, ils ont mis 80 points de dégâts. Pourquoi, y a pas... Pourquoi le stade il part? Complètement fou. Pourquoi le stade est parti? Ils ont enlevé le stade, mais je ne sais pas pourquoi. Vous m'expliquerez, hein. Ok, donc le game s'était remis. Ryan qui a plus que 2 prices à récupérer. Qu'est-ce qu'il y en a 4? Le seul truc qui me fait espérer que puisse s'en sortir, c'est qu'il y a déjà un Zacian là pour récupérer 2 prices et aller chercher ça, mais c'est super. En gros, là, Kus, il doit au moins passer 1, 2, 3. Il doit au moins faire 3 tours. 3 tours pour gagner. Et en sachant que dans ces 3 tours, il doit aller tuer impérativement le Zacian. Vous me direz, c'est pas ce qu'il y a de plus dur, il est déjà bien endommagé. C'est vrai. Mais Ryan, en 2 tours, il a gagné. Ryan, là, il tape avec Hurle-Queue, ce qu'il va faire. Il tape avec Hurle-Queue, il tue n'importe quel Pokémon. En parallèle, il arme sa garde-voire. Et il tuera n'importe quel autre Pokémon. Et c'est fini. C'est finito. Voilà, plus qu'une price à récupérer. Et encore pire que ça, c'est que même si son. J'ai pas vu la main de Ryan, mais si son Hurle-Queue se fait tuer, Ryan, il canne à pêche. Il le remet, il trouve un moyen de le resetup et il rekill. Enfin, c'est trop facile pour Ryan de gagner dans ce setup-là, sachant que là, on voit bien que le Manafi est banni. Donc, il n'y a aucune protection de bench, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Dégage, je me suis fait harceler. Ok. Bon, on regardera plus tard. Ouais, là pour moi, Ryan a gagné cette game. Que ce ne pourra pas. En fait, Ryan n'a plus qu'un price à récupérer. Que en a 4. C'est minimum 3 tours. Alors attendez, c'est minimum 3 tours. C'est minimum 3 tours sur une bonne canne à pêche 80. 80 plus 40. Non, 80 plus 50. Et ouais, et putain, c'est bien calculé. Encore une fois, c'est bien calculé de la part de Ryan. C'est vrai que ça nous. On voit qu'il gère vraiment ce match-up quand tout ce qui est Ténéfix, etc. C'est que son Zacian, il est à 140. Attendez, il est à 140 là? Oui, il est à 140. Donc 60 plus 20, 80. Et son Hurle-Queue, lui, il faut encore 50. 80 plus 50, bah, ça fait 130. Il est hors de portée du Ténéfix. Donc Ténéfix ne peut pas aller chercher 3 prices d'un coup. Et ça, c'était vraiment le seul moyen pour remettre Cuz dans la game. Donc Ryan, encore une fois, parfaitement exécuté sur cette gestion de marqueur. Vraiment très très propre. 80, il faut 84. Ah! Un Amphinobi qui tape. Un Amphinobi qui tape les deux, ça fait les dégâts. Ça fait les dégâts. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a énormément Enfin, je crois qu'il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus assez d'énergie haut pour qu'il puisse taper. Il renvoie le recarnage dans le deck. Et là, son option, bah. Je sais pas en fait. Il y a une énergie eau. Voilà, il n'y a plus qu'une énergie eau et on a vu la canne à pêche. Il a encore une énergie eau en main. Il va avoir besoin de cette énergie pour l'attacher à Dracoles pour qu'il puisse attaquer. Donc là, en fait, c'est très compliqué. Donc Amphinobi ne pourra pas taper. Amphinobi aurait été très bien s'il tapait. Il allait chercher 3 prices. C'était Gucci. Ah non, pardon. Il peut même. Ah si, il peut, pardon. Si, il peut. Amphinobi aurait été parfait, mais il a plus assez d'énergie. Là, il tape, il fait la première attaque. Ah oui, c'est vrai. Pardon, my bad. C'est vrai que Dracoles a une première attaque qui tape à 50. Donc il n'avait pas besoin d'attacher cette énergie. Il a pu garder l'énergie eau en main. Au cas où il pioche une canne à pêche. Avec un miroir, il pourrait resetup. Par contre, je ne sais pas combien de miroirs il reste. Mais là, en fait, comment que s'en sort? Est-ce qu'il y a beaucoup trop de setup où le garde-voir peut gagner? Je connais pas sa main, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de setup. Canne à pêche ball, canne à pêche, ouais, canne à pêche plus X, ça peut vraiment, vraiment faire mal. Le Zacian qui est mis en post-actif, le Zacian par contre ne pourra pas aller chercher ce Dracolos, qui a 230, je crois, Dracolos. C'est plus 220 ou 230. S'il a 2. Bon, peu importe, 220 ou 230, c'est 6 énergies. Et là, il peut pas mettre autant de marqueurs. Et j'ai l'impression que sa main est rude, hein. Sa main ne fait rien, les gars. Sa main ne lui permet pas
d'aller chercher ce Dracolos ou même d'aller chercher cette première victoire. Donc là, le seul truc qu'il a à faire, c'est endommager ce Dracolos et attendre. Juste attendre. Donc peut-être que Kus va finalement s'en sortir parce que là, le Zacian, il a plus beaucoup de PV. Une attaque de Nigosier. Non, il peut pas. En fait, ce Nigosier. Non, c'est vrai. Il ne peut pas attaquer avec ce Nigosier. Ce Nigosier est mort. Ce Nigosier est mort. Le seul Pokémon qui survit à Gardevoir, je crois que c'est Roucarnage dans son deck. Donc là, son plan serait de mettre Roucarnage. Faire en sorte que Roucarnage puisse s'attaquer, voilà. Faire en sorte que Roucarnage puisse s'attaquer, parce que c'est le seul Pokémon qui va pas se faire one-shot par Gardevoir et temporiser un tour. Mais il perd, encore une fois, il perd sur énormément de cartes. Mais en fait, non, je retire ce que je dis. Au vu de la main de Ryan, il perd pas sur tant de cartes que ça. Il perd pas sur tant de cartes que ça. Je crois que même il ne perd que sur Boss Order. Et Boss Order est déjà dans le cimetière de Ryan. Ah mais non. Ryan a deux... C'est bon, j'ai la line. Ryan a deux pistolets. Roucarnage ou X ou n'importe quoi, dès que il va prendre le kill sur Zacian, il va passer à... Donc il sera en infériorité de price. Pistolet, garde-voir. Et la game sera finie. Donc c'est Ryan gagne cette game, je vous l'annonce, c'est officiel. Mais en soi, le plan de Kus, c'est le meilleur plan qu'il pouvait mettre en place. C'était la seule solution pour garder un Pokémon qui ne se fasse pas one-shot. Hop, donc c'est bien ce qu'il fait. Il va taper avec, il va prendre des actions, mais derrière, il va juste, je pense, Ryan va révéler pistolet et ce sera la fin de la game. Voilà. Il pioche, il monte pistolet. Voilà, et c'est fini. Voilà. Ah, cette peine. En vrai, sans la pénalité, sans cette erreur sur le Roucarnage, que gagner cette game. Gagner cette game parce que je vois pas comment Ryan allait chercher les deux derniers prizes. Enfin, c'était trop compliqué. C'était vraiment très très compliqué pour lui. Mais ouais, la pénalité qui a créé une carrière à Ryan sur cette première manche. On va passer. Donc là, on connaît les replays. Et on part. Oh, les gars, faudrait peut-être changer les vitres. Et on va regarder les prices. Que donnent ces prices? Bon, recherche professorale, je suis assez content qu'elle soit là, parce que j'aime pas la carte dans le deck. Jirachi, bah c'est chiant. Jirachi, très honnêtement, c'est chiant. Tu la joues pour ce genre de match-up. Bon, elle est au milieu, donc tu vas potentiellement la récupérer assez vite. Enfin, tu vas la récupérer au moment où tu en auras besoin. Donc, c'est pas catastrophique. Le super bonbon qui est plutôt anecdotique. La worker, on joue pas contre des blanches sim, on joue pas contre des trucs comme ça, donc c'est pas très grave, surtout quand elle est en bas, on va la récupérer assez vite. Par contre, le truc qui est un peu plus chiant, c'est la level ball. T'aimes bien avoir level ball pour aller chercher la Kirlia qui invoque les autres, même pour aller chercher n'importe quelle Kirlia, pour aller chercher Manafi très rapidement. Donc c'est un petit peu dommage, mais en soi, ces prices-là n'impacteront pas vraiment la game, j'ai l'impression. Alors que de l'autre côté, le Greninja qui est tout en haut, qu'on va récupérer très tardivement, qu'on va même récupérer beaucoup trop tard, qui n'aura pas l'impact de cette pression, de ce moteur de pioche et cette pression de jeu obligé. Enfin, dans tous les cas, je pense que Ryan mettra Manafi parce qu'il ne sait pas que Greninja est en price. Mais voilà, il n'y aura pas ce moteur de pioche. Et ça, c'est vraiment dommage. Le switch, le pistolet et le reste, je trouve que le reste est assez anecdotique. C'est vraiment juste ce Greninja qui va ralentir la game de Kus. Je l'appelle Kus, mais peut-être que c'est pas comme ça que ça se prononce et je m'en excuse si ce n'est pas le cas. Et on reprend la game. Il open encore une fois Zacian. Pareil, toujours pareil. T'as pas envie d'open Zacian. De l'autre côté, ça open Nigosier. C'est pas le meilleur. Tu peux faire open un Guerryland, mais c'est pas catastrophique. C'est vraiment pas catastrophique. Qu'est-ce que c'est ça? Un pass VIP qui a été lâché. Donc, en soi, j'ai vu une énergie. Il a un pass VIP. On va voir ce qu'il met. Il check son deck. On va un petit peu avancer parce que le check de deck, bon, c'est un peu lent. Et on s'en fiche un peu. Ok. Alors il a. Attends, par contre, ça mérite. C'est assez intéressant. Il a décidé de mettre Guerryland et Roucarnage. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a une pierre en. Sûrement même parce qu'il a une pierre en main. Et qu'il se dit. À tout moment, j'ai besoin de l'activer pour aller plus vite. Ou à tout moment, je la setup, je la mets en place. Et s'il se passe une dinguerie, une mauvaise machine, un mauvais truc, j'ai ma pierre qui me permet de me relancer.
Ouais, donc j'ai vu qu'il y avait une pierre en main. Euh, je pense que c'est le plan de jeu. La canne à pêche qui est bannie. En soi, dans ce deck-là, tu peux te permettre Ok, il passe. Ok, c'est un tour très très lent en soi. C'est un tour très lent. Je vais juste revenir sur ce ban de canne à pêche. Dans Giratina, c'est très dur de ban des cannes à pêche. Si des fois, si t'as vraiment pas le choix, tu vas la bannir. Mais c'est un ban qui est compliqué. Dans son deck-là, il joue 3 cannes à pêche. Donc il joue 3 cannes à pêche plus un recycleur d'énergie. Il peut se le permettre. Mais c'est un tour très lent, pas de Nikolai. En soi, il a la pierre pour aller chercher Nikolai au prochain tour. Et je pense que c'était juste son plan de base. Il dit que bah, je setup ça, on voit ce qui se passe. Et au pire, j'irai chercher Nikolai avec ce truc. Mais le fait de ban qu'un seul, bah de toute façon, il a commencé. Quand tu commences dans les decks LZB, bah, tu bannes rarement plus de 2. Quand tu bannes 3, c'est vraiment que t'es goldé. Mais généralement, tu bannes 1, 2 max. Tac, tac, tac. Là, il check son deck. Encore une fois, on va passer. Surtout qu'on n'a pas vu sa main. Donc, ok, il prend 2 Tarsal. Ok, il a canne à pêche, boss order, bonbon, garde-voir X et stade en ruine. Et la dernière, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être une niveau ball, je sais pas. Je vois pas très bien. Ah non, c'est un pistolet. Ok, une main plutôt pas ouf. Hein. Boss order qui est lâché déjà. Qui va être lâché. Ok, boss order qui est lâché. Je pense que c'est pour temporiser tout simplement. Il a vu que l'adversaire a une main très lente. Ok, il fait donc l'attaque de Zacian, enfin le talent de Zacian. Il attache une énergie sûrement à Zacian, je pense. Attends avant d'activer ta carte. Vois où il l'attache, voilà. Ouais, le boss order, il est dur parce qu'il joue qu'un seul boss order. Mais il est dur parce que ben, il se dit je vais ralentir l'adversaire. Mais la pierre fait en sorte que tu vas pas réussir à le ralentir. Ou alors tu dis, ok, bah, je le ralentis et je lui force sa pierre. Mais est-ce que c'est un boss order nécessaire? Je sais pas, mais c'est un boss order qui est très dur. Ok, la Ball qui est lâché. On va sûrement aller chercher, j'allais dire Amphinobi, mais on n'a plus Amphinobi, donc on va aller chercher un Guériland. Sans aucun doute. C'est logique, t'as envie de bannir, t'as envie d'avancer dans ton deck. Vous m'excuserez, j'ai besoin de m'hydrater. Moi, je vous conseille de boire de la Rosana. Voilà, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Il a switch en attachant une énergie et en retirant une autre corde sortie qui est partie. Et là, il utilise le Vestar. Il va chercher le Nikolai. Il a essayé de dig, je pense, voilà, il a cherché Nikolai. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de dig avec les Guirriand au maximum. Tu vas chercher. Et si tu trouves pas la carte que tu veux, bah, tu vas la chercher avec la pierre. Et ça, bah. C'est dommage d'utiliser une pierre comme ça aussitôt dans la game, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ça lui permet d'avancer dans son deck, dans ses bans. Et potentiellement, il a sûrement, ou il espère sûrement avoir un truc qui permet de switch et à taper avec ce Nigosier qui mettrait encore une fois l'adversaire dans une position un peu compliquée. Ok, donc voilà, il a un chariot, il va taper avec le Nigosier et ça remet l'adversaire dans une position compliquée où tu n'as plus qu'un seul Tarsal. Et là, ce qui serait vraiment parfait. Oh, ok. Je m'attendais pas à ça, très honnêtement. Waouh, c'est rude, mais là, ton seul play, c'est super bonbon sur ça et prière. Là, c'est prière. Machine c'est très bien. Machine, c'est très bien. Tu attaches l'énergie, tu machines parce que ta main est vide, mon pote. T'es obligé de machine. Et en plus, machine, c'est pas mal. Comme je vous disais, pour moi, les decks LZB comme ça craignent énormément les resets de main. Là, il avait 3, 6, il a 8 cartes en main, il va passer à 5. Les resets de main, c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est vraiment chiant. Là, on est encore à 5 prices, donc c'est ok. Mais quand tu arrives vers les 2-3 prices, les resets de main contre les LZB, surtout si tu as réussi à out les guérillons d'avant, c'est très compliqué. Et là, il s'est refait une main plutôt pas mal. Plutôt pas mal, mais je suis pas sûr. Si, pardon, ça change rien d'attacher cette énergie. Non, j'ai rien dit. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce setup-là? En soi, ce que tu peux faire, c'est. Non, c'est plutôt bien attaché. Et je pense que. Enfin, c'est attaché. Il a bien fait de l'attacher, mais parce que d'après moi, il a eu de la réussite. Il va pouvoir back, attacher la triple énergie et taper et faire en sorte que son garde-voir soit en sécurité. Mais là, je pense que son objectif, comme je vous disais à la game d'avant, on se retrouve vraiment. Je trouve qu'on se retrouve dans le même setup où il n'a pas grand-chose
et il va essayer d'aller mettre des tarsals on board. Mais mettre des tarsals on board sans protection, bah. Quand tu passes ton tour, tu vibres, tu trembles. Et je n'ai pas vu, je me rappelle pas si sa main peut se permettre de setup un Manafi. Ok, non, il va juste taper. Et attends. Attendez. Il a attaché 2 fois, non? Ou je suis complètement cinglé? Il a attaché av- avant. Non, il a. Attendez, il y a un problème là. Attendez, je reviens en arrière, hein, je veux comprendre. Regardez, là, il y a une énergie. Il y a une énergie. Ah, c'est une énergie qu'il a pioché avec. Ah, ok, pardon. C'est l'énergie qu'il a pioché, mais comme il a fait comme ça. Ok, my bad, my bad, my bad. Il n'y a pas eu de triche. Je me suis dit, putain, il va encore avoir une dinguerie. Il va se manger un game lost, ou je sais pas quoi. Non, ok. Ok, il va chercher ce kill. C'est un kill plutôt propre aussi, hein, avec le Zacian. Plutôt pas mal. Ok. Et là, il enchaîne. Il enchaîne les boss orders. Pardon. Il enchaîne les boss orders. Pasib, Jirachi, 2 cartes qui n'ont absolument plus aucun impact dans cette game. Ah, il va pouvoir récupérer son Amphinobi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il récupère cet Amphinobi, et là, cet Amphinobi, bah, il devient encore une fois dangereux. Il peut aller chercher le Tarsal. Quand tu vas chercher le Tarsal, bah, tu limites les Kirlia, donc tu limites les moteurs de pioche. Il peut aussi commencer à endommager cette garde-voire. Si tu endommages la garde-voire, bah, tu peux lui attacher moins d'énergie, donc elle tapera moins fort. Euh, et ensuite, tu pourras aller la chercher facilement avec un Ténéfix. Donc il y a plusieurs choses. Mais est-ce que tu peux taper avec cet Amphinobi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est ce que je vous disais. Quand tu setup un Tarsal sans protection, tu trembles. Et là, le miroir, je pense qu'il fait trembler un petit peu. Ouais. Ouais. Oui, bah oui. Le miroir fait trembler parce que là, il va encore aller chercher Tarsal. Oh, elle est dure la game pour Ryan, hein. Ah ouais, ok. Après, moi, si j'ai bien compris, il veut switcher l'énergie, il veut pas attacher l'énergie électrique, il veut attacher l'énergie psy. Mais genre, il considère ça comme un replay, machin. Moi, je suis d'accord, comme je vous ai dit, il y a 10K en jeu. Pour moi, t'as attaché un truc, tu replay pas. Genre, tu changes pas. Le deck était pas lâché, je sais pas. Bref, je connais pas très bien les rulings là-dessus. Je sais que dans Yugi, c'est beaucoup plus strict là-dessus. J'ai l'impression que dans Poké, c'est un peu plus chill. Même là, oui, ouais, bref, il a commencé le mouvement, il a pas fini, il a commencé à battre en retraite. Au final, il s'est rappelé qu'il pouvait pas. Bref, je sais pas, je trouve ça un peu compliqué, un peu bizarre. Mais quand t'as de telles sommes en jeu, bah tu t'appliques, tu prends ton temps, surtout que vous avez le temps, les gars. La première game, elle a duré, je sais pas, elle a duré 20 minutes, même pas, elle a duré 10 minutes. Je sais pas comment ça s'appelle, bon, tu t'es mangé une pénalité. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'Amphinobi qui va chercher Starsal, qui va mettre des dégâts. Et là, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est très compliqué, hein. En soi, la triple énergie qu'il a en main est toujours active. Mais est-ce que tu as besoin. Bon, bah. euh, Là, tu setup Tarsal par Tarsal. Mais là, tu veux vraiment mettre Manafi en bench pour protéger. Parce que Amphinobi, dans le deck de Cuss, Amphinobi, il peut taper plein de fois. Il y a 3 cannes à pêche, il y a un recycleur d'énergie. Il peut taper autant qu'il y a de miroirs dans le jeu. Donc ça peut aller très très vite. Est-ce que tu as envie d'attacher cette énergie ou tu as envie de la garder? Tu vas l'attacher parce que ta garde-voire a pris déjà énormément de dégâts. Tu économises des marqueurs. L'Hurle-queue qui est pas mal mais qui ne sera pas actif tout de suite. Ok, il vire le terrain, il pioche 3. Bon, ça c'est pas déconnant. Le terrain, le Cus peut amplement profiter du terrain, donc le virer c'est très bien. Et je pense il voulait quelque chose qui protège son Tarsal. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas eu malheureusement. Ah, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu et qu'il va passer son tour et qu'il va encore que. Bah là, le Greninja va mourir. Ça, c'est le point positif, c'est que ça va être beaucoup plus dur de le resetup et d'attaquer avec lui. Néanmoins, euh, il a 8 cartes ban.
Et je crois que Tenefix va chercher les deux. Il va chercher le Tarsal et la Gardevoir, c'est même sûr, parce qu'il lui faut 40, 50, 50 plus 70, 120, ça fait pile 120. Donc oui. Tenefix va chercher les deux. Et s'il va chercher les deux, je pense que la game sera pliée. Je profite de cette canne à pêche pour me réhydrater. Ok, et donc voilà. Je vous le dis les gars, 100%, c'est Amphinobie. Manafi. Ok, je retire mon 100%. Il allait chercher Tarsal pendant ses top 2. Ok. Et... Ah, pareil, c'est dangereux. C'est dangereux. Oui, parce que... Non, en fait, il a raison. Il a raison, j'ai dit des bêtises. Il a raison d'aller chercher un deuxième Tarsal parce qu'il peut pas aller chercher les deux. Il peut pas chercher les deux. Et s'il se mange... Enfin, il peut pas aller chercher les deux avec un Amphinobie. Avec un Tenefix. L'Amphinobie, lui, va mourir. Donc le seul moyen, c'est Tenefix. Et Tenefix ne peut pas aller chercher les deux parce que ça fait 140. Et donc s'il y a un Tenefix qui pop, ça, il y restera forcément un Tarsal. Mais un Tarsal ne fait rien. En soi, un seul Tarsal ne fait rien. Nicolas. Et donc on passe à 10. On passe à 10 et là, ça peut vraiment être critique. Ça peut vraiment être critique. La game peut... En fait, le LZB qui prend des 2 price par 2 price contre un Deck One Price, c'est rude. Très très rude. J'ai pas l'impression qu'il était Netflix en main. J'ai pas pu voir sa main depuis un petit moment. L'énergie qui est banni, en soi, il n'a plus besoin. Il digue, hein. Chariot et je ne sais pas quoi. Chariot et Pokéstop. Ok. Pokéstop qui est lâché. Manaf qui saute, l'énergie qui saute, le Guerrier qui saute. Peut-être l'un des pires Pokéstop qu'on ait pu cast. Et il a déjà Tenefix en main, il a Tenefix Miroir. Est-ce qu'il a un autre switcher? Il y a Dracolos qui pop. Après, Dracolos qui va chercher le Zacian, ça peut être pas déconnant, même si moi je préfère vraiment un Tenefix. Dans ce setup là, je préfère vraiment un Tenefix qui tape. Et je ne suis même pas sûr que j'aurais joué ce Dracolos parce que en fait, ça va dépendre de ce qu'il va faire, mais si t'as Tenefix en main, t'as envie d'aller taper avec Tenefix. T'as pas envie de taper avec Dracolos. Et setup Dracolos, parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu tapes avec Tenefix, tu tues ça, mais tu laisses le Zacian en vie, qui a pas pris de dégâts, qui a déjà 3 énergies, et qui peut aller très facilement, chercher ce Dracolos. Donc, je sais pas convaincu de ce setup, on verra ce que ça donne. Miroir qui est lâché, il a pas joué le Tenefix, donc en fait il va juste taper, aller chercher ce Zacian avec ce Dracolos. Ok, il se laisse l'option, en gros, en soi il a peut-être raison, il se laisse l'option de ok, pas de souci, je prends les 2 prices comme je peux et derrière j'irai chercher la Gardevoir et un Tarsal. Mais c'est hyper dangereux parce que si l'adversaire fait évoluer ces 2 Tarsal, bah l'adversaire se fait voler ses 2 Tarsal, bah t'es out, out damage en fait. Ou il passe turn là-dessus, il prend même pas le kill. Il avait pas de quoi switcher. Bon, alors là, ça je trouve ça vraiment très compliqué. Moi je suis partisan, je n'aime pas setup des gros monstres comme Dracola, enfin des gros attaquants, surtout quand tu utilises des miroirs, quand tu les setup avec plusieurs cartes, de les setup et en fait de pas les utiliser. De les setup et qu'ils aient pas un impact sur le moment. Ça les met trop en danger. Tu peux perdre énormément de ressources. Tu peux perdre énormément de ressources sur ce genre d'action. Et on va voir ce que ça donne. Parce que là, Boss Order est passé. Ils sont... En fait, en soi peut-être que c'est vrai que il a peut-être il a sûrement pris ça en compte. En fait, son Dracolos est en sécurité. Je viens de m'en rendre compte. Lui, je pense que quand il a fait ça, il le savait. Son Dracolos est en sécurité. Il y a le Boss Order qui est au cimetière. Et ils sont à égalité au niveau des prices. C'est-à-dire il sait que son adversaire joue un seul boss order à ce stade-là de la partie. Ils connaissent ce genre à ce stade-là du tournoi, ils connaissent ce genre de détails. Donc il sait que son Dracolos est en sécurité, il a setup. Je retire ce que je dis, c'est plutôt bien joué en fait. C'est plutôt bien joué, au risque de se manger une machine qui fasse perdre le setup, etc. Donc ça c'est bien joué. C'est le genre de truc où il faut qu'on puisse analyser, qu'on puisse voir. C'est vrai que c'est compliqué dans les petits tournois parce que tu connais pas forcément les decklists ou ce genre de micro-détails. Mais tu peux, en fonction des tournois, des tops, voir, connaître les decklists plus ou moins et prendre des paris.
Lui, là, c'est absolument pas un pari qu'il a pris, c'est en toute connaissance de cause. Euh, et c'est plutôt bien joué, en fait. C'est plutôt très bien joué. Mais là, le problème, c'est qu'il faut... Il faut... Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avancer. Il faut avancer. Il a fait évoluer ses deux tarsales, donc le Zacian ne pourra pas taper. Enfin, ne pourra pas... Enfin, si, il peut taper, mais bon, en fait, je voulais dire, il ne pourra pas faire ajouter de marqueurs de dégâts, donc d'énergie. De toute façon, avec ce que j'ai dit précédemment, ça n'était plus d'actualité, pardon. Et là, ce qu'il va faire, c'est quoi? J'avoue que là, je sais pas trop quoi faire, à part peut-être juste battle tranquillement et pas se prendre la tête. J'ai pas vu ce que c'était. Je pense que c'est une faible ball, mais absolument pas sûr. Ouais, ça doit être une faiblo. Ok, ok, il va setup un tarsal. Il va setup un tarsal. J'aimerais bien voir le cimetière de QS parce que j'ai l'impression en fait qu'il n'y a plus d'énergie haut. Et c'est pour ça qu'il n'a plus besoin de mettre Manafi en bench. C'est qu'il n'y a plus assez d'énergie haut dans. Je crois qu'il y a une énergie haut qui est bannie et deux qui sont attachées. Donc en fait, il ne peut pas faire taper Amphinobi. Et ça, encore une fois, c'est le genre d'informations, les gars, qu'il faut vraiment, je pense, pour augmenter son win rate, qu'il faut vraiment suivre. Il faut vraiment prendre en compte. Mais encore une fois, nous, c'est plus facile parce que là, on commande et on connaît les decklists. Mais je pense que ça passe par une étude de la méta, par une étude des decks qui game, parce que généralement, les gens copient à quelques cartes près, mais en tout cas, les énergies sont souvent copiées. En tout cas, le nombre d'énergies sont copiés. Donc, c'est le genre d'informations que même nous, on peut avoir au final. Et auquel il faut vraiment prêter attention. Ouais, Land. Il a fait Nicolas, il a pris ses cartes Land. Et là, il reste plus beaucoup de cartes et je sais pas ce qu'il veut faire. Je vous avoue que je ne sais pas ce qu'il veut faire. Et le problème, la strat de lock et essayer de deck out ne fonctionne absolument pas contre Gardevoir. Parce qu'en fait, tous ces Pokémon peuvent évoluer et peuvent taper. Là, sur le bench, actuellement, tous les Pokémon, tous peuvent attaquer. Donc, même si tu le lock, il attachera les énergies, il tapera, et en fait, tu auras perdu un tour. Tu auras juste perdu un tour. Mais là, j'ai l'impression que ça va être compliqué pour le. Ça va être compliqué pour que ça, en fait. Parce que là, il va prendre deux price. Ok, il va prendre ces deux price. Et comment il va chercher les deux autres price? Comment il va chercher les deux autres price? Il y a des solutions de canne à pêche. Enfin, il y a des solutions plutôt, on va dire, c'est plus simple, d'Amphinobi qui tape, même si c'est plusieurs cartes combo. Je crois que j'ai vu une canne à pêche dans sa main, il y a un boss order, donc il y a des choses. Mais là, est-ce Amphinobi qui tape, mais tu sais, et ça, je pense que tu en es conscient, qu'il va faire évoluer ces deux Kirlia. En quoi, je sais pas, mais si il fait évoluer les deux Kirlia même en une Kirlia normale et une autre X, non, tu restes toujours à range d'Amphinobi. Faudrait faire évoluer les deux Kirlia en X et l'autre en, en, en classique, pardon. Ou alors, tout simplement, mettre un Amphinobi. Mettre un Amphinobi. Si tu vois que tu ne peux pas faire évoluer tes Pokés pour te protéger de l'Amphinobi, parce que c'est le seul moyen de gagner au tour d'après, là où Ryan va prendre le 2 price là-dessus, va vraiment prendre le 2 price là-dessus, il n'aura plus qu'un Pokémon à tuer. Donc là, il faut vraiment. Là, je pense que le but de Ryan, c'est vraiment de se protéger de cet Amphinobi et même de ce Ténéfix sur 2 tours. Ténéfix qui est déjà on bench, qui est déjà en préparation. Et pour moi, là, c'est primordial de faire évoluer ces Kyria. Ok, donc ça, c'est intéressant. Donc il commence, il le fait évoluer. Celui-là, c'est plus compliqué, ok. Ah oui, bah ça, je pense que tout le monde le savait, mais en soi, la triple énergie, il n'y a aucune restriction qui dit que tu peux en attacher qu'une, tu peux en attacher autant que tu veux. Et ça fonctionne tout aussi bien. Et là, il reste quand même toujours deux Kirlia. Et deux Kirlia, c'est dangereux. Tu te mets dans un setup où tu peux perdre, sachant que l'adversaire, il doit lui rester 3-4 cartes dans le deck. 4 max. Donc les cartes qu'il va remettre, il va les piocher
très facilement. Une machine a été lâchée. Machine qui a été lâchée, machine qui est pas mal. Pioché 3. Fog, passe VIP, c'est nul. C'est nul. Mais en soi, c'est pas très grave parce qu'il y a encore les Kirlia. Donc il va encore piocher 4. Il va pouvoir aller chercher les cartes qu'il veut. Même si son deck est plutôt encore conséquent. Ok, ça c'est très bien. Ça c'est parfait. Il faut... Parce qu'il va pouvoir le faire évoluer. Même, par contre, il est toujours à range d'Amphinobi. Tant qu'il aura 2 Pokémon en dessous de 90 PV, il sera toujours en range d'Amphinobi et toujours en range de Perle. Mais ça, c'est une très bonne carte parce que déjà, il en protège un. Et derrière, il peut, voilà, comme il le fait, il peut piocher 2. Il peut aller chercher cette dernière Gardevoir X. Et je pense que c'est ce qu'il cherche actuellement. Et malheureusement, il ne l'a pas trouvé. Il lui reste encore une Kirlia. Ok. Il a eu sa Gardevoir X. Donc là, 100%, il va le faire évoluer. Et là, il ne peut plus perdre, les gars. Là, Ryan est champion régional. Il ne peut plus perdre. Il n'y a plus aucun setup, plus aucune carte dans le deck de Kuss qui le fait gagner. C'est aussi simple que ça. Là, il va prendre 2 price. Il n'aura plus qu'un price à prendre. Et tous les Pokémon qu'il a alignés sur le bench tapent à 180. Et ils vont tous chercher n'importe lequel de ces Pokémon. Le seul moyen de temporiser, ce serait peut-être de mettre un... Même pas. J'allais dire de mettre un Roucarnage. Mais Roucarnage, il a, je crois, 230. Gardevoir classique tape à 240 quand elle est full chargée. Donc, cette game est terminée. Cette game est finie, les gars. J'ai plus aucun doute là-dessus. En plus, je viens de voir son deck, il n'y a vraiment plus aucun out possible. Non, je ne vois aucun out possible actuellement. Le Roucarnage, mais le Roucarnage, comme je sais, j'arrive pas à bien lire, mais il a 210 et Gardevoir tape à 240. Donc même si tu as Gardevoir qui est en poste actif là, derrière, tu as une autre Gardevoir qui va aller chercher n'importe quel Poké. Donc on va voir comment il va faire ça. Votre Gardevoir, ok. Le pistolet qui est banni. En soit pistolet qui pourrait être actif, je sais pas quelle est l'autre carte. Ténéfix qui est jouée. Ok, Bossor 2, elle a 140. Canne à pêche. Canne à pêche quoi? Les énergies eau? Les 3 énergies eau? Ok. Ah, t'as remis un... J'ai pas vu, mais s'il fait ça, c'est qu'il a dû remettre un Greninja dans le deck. Et il tape là-dessus. Ok, les gars. Les gars. Je retire ce que j'ai dit. Enfin, non, je retire pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne voyais aucun setup où Kuss pouvait s'en sortir. Mais il a réussi à en trouver un. Et c'est vraiment très bien joué de sa part. C'est en fait, cette Gardevoir-là n'a pas d'énergie. Elle a pris 120 dégâts. Elle a 140. C'est-à-dire qu'il ne peut plus lui attacher d'énergie pour battre en retraite. Et elle a besoin de 2 énergies pour battre en retraite. Donc en fait, là, il vient de la lock. Il vient de lock Ryan sur cette Gardevoir. Mais en même temps de l'avoir lock, donc il ne peut pas attaquer, il ne peut pas la battre en retraite. Et en même temps, il a mis les 2 Gardevoirs à portée de Ténéfix. C'est-à-dire que si Ryan ne trouve pas un moyen de la faire back ce tour-ci, Kuss peut gagner. Après, je veux être très honnête avec vous, je pense que ça va être très compliqué pour Kuss de gagner. Mais en soi, c'est un bon move. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qui te permettait d'avoir une chance de gagner. Ça, c'est très bien joué. Je n'y avais pas pensé, je n'avais pas vu venir. Et c'est très bien joué. Par contre, c'est très fragile, on va dire ça comme ça. Parce que là, on peut voir qu'il y a une énergie qui est déjà en main. Une énergie en main. Donc, il va pouvoir l'attacher. Donc, il y a déjà 50% de ce qu'il faut pour gagner. Et derrière, il a 2 gardes. Le seul truc que je ne sais pas, c'est combien il y a d'énergie dans le cimetière et combien d'énergie il reste dans le deck. Ça, il faudra que Ryan les compte. Mais en soi, il a déjà 50% de rempli. Mais les 2 Gardevoirs qui sont là, leur effet, tu regardes 2. Si tu as une énergie, tu l'attaches. Donc, il suffit qu'il révèle une seule fois une énergie sur l'une des 2 Gardevoirs pour gagner cette game. Et par contre, je ne sais pas combien il lui reste de cartes dans le deck et combien il a d'énergie par rapport à son nombre de cartes dans le deck. Et là, ça va être très intéressant. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Voilà, il commence à compter parce qu'il sait qu'il a besoin de ça. Il a 3 énergies en main, 3 énergies dans le cimetière. Donc, 3 énergies en main, 3 énergies dans le cimetière. Ça fait 6. Il y en a une qui est attachée ici.
Ça fait 7. Peut-être une qui était en... Ah bah attends, de toute façon, il va regarder dans le deck. Il y en a une. Il n'y a plus que 2. Et attendez, 2, 2, hop, stop, 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 stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il lui reste 11 cartes dans le deck et 2 énergies. Il a fait ça pour checker son deck. Ok. Là, il va vider au maximum son deck. Il va le vider. Donc là, il va révéler 4 cartes. Si sur les 4 cartes, il trouve une énergie, enfin, sur ces 4 cartes, il trouve une énergie, il gagne, sachant qu'une fois qu'il a révélé, après on passe à 8, enfin, 2 chances, enfin, bref. Vous m'avez compris, il a beaucoup de chance. Enfin, il a énormément de chance pour pouvoir la battre en retraite. Et là, il faut vider son deck. Il faut vraiment vider son deck au maximum. Je ne sais pas ce qu'il a en main, je ne sais pas s'il peut continuer à vider son deck. Mais là, il a 10 cartes il lui reste 10 cartes dans le deck. Mais en vrai, je suis choqué par que c'était super bien joué. C'était vraiment ton seul out. Donc voilà, l'énergie qu'il attache, donc c'est 50%. Il a recherche professorale, c'est-à-dire qu'il a récupéré. Moi qui crachais sur cette carte, il a récupéré la recherche sur la dernière price sur sa dernière récupération de price. Et c'est peut-être cette recherche professorale-là qui va le faire gagner, mais c'est très dangereux de refaire recherche professorale parce que il lui reste 10 cartes dans le deck. Recherche professorale, on pioche 7. Si sur les 7 cartes, il pioche les 2 énergies, je crois qu'il ne pourra plus les attacher. Et donc, c'est risqué, mais je crois que c'est déjà Ryan qui avait fait une recherche professorale qui avait payé. Je crois que c'est lui qui a fait une... Ok, il active la recherche professorale. Là, s'il voit 2 énergies, il a perdu. Enfin, je pense qu'il a perdu. Et par contre, je vous le dis tout de suite, s'il n'y a qu'une énergie, il a gagné parce qu'il ne reste plus que 3 cartes dans le deck. Là, on en pioche 4, donc ce sera forcément win. Il y a déjà une énergie dans la main. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 2 cartes à découvrir. Si dans les 2 cartes il y a une énergie, je pense que Ryan perd et on partira sur une game 3. Il n'y a pas la deuxième énergie. Ryan qui va gagner cette game. Regardez, 3 cartes. C'est gagné. Il va checker, il va vérifier. Je vois pas l'intérêt parce que tu as les deux. Bon, il n'y en a pas. Tac, il regarde les deux. Et c'est gagné. Bravo Ryan. Je crois que Ryan, ça fait 2 fois de suite. Putain, moi qui crachais sur recherche professorale, mais je crois que ça fait 2 fois de suite qu'il gagne sur recherche professorale. La première victoire qu'on a vue, c'était en top 4 où il a fait recherche professorale. Il a pioché stade, il a activé stade, ça a permis d'envoyer garde-voir au cimetière et donc toutes les énergies qui étaient attachées et de taper, enfin de les attacher à une autre garde-voir et de taper plus fort pour prendre la victoire. Et là, encore une fois, recherche professorale qu'il fait gagner. Je vais peut-être l'intégrer dans mon deck garde-voir cette carte au final parce que ça paye pour le moment. En tout cas, ça paye pour Ryan. On a fait une très belle finale. C'est dommage qu'il y ait eu cet accident sur la game 1 avec le roux carnage. Mais c'est vrai que le ruling est un peu particulier. Si tu lis la carte rapidement ou que tu fais pas très attention, tu peux rater cette information de si vous... Je pense qu'en français, ça doit être si vous possédez un terrain. Donc, c'est dommage qu'il y a cette pénalité qu'il y a eu que ce qui a fait qu'il perd la game. Alors que pour moi, il devait peut-être la gagner. Encore une fois, c'est d'après moi, mais avec les retournements qu'on voit dans ces matchs, il aurait peut-être quand même perdu. Mais en tout cas, ça ne l'a pas aidé, ça c'est sûr. Bon, déjà, il ne s'est pas mangé un game loss, c'est déjà un miracle. Et cette deuxième game où Ryan était en galère de A à Z, il faisait un tarsal, tarsal par tarsal, il a réussi à grappiller un kill grâce aux actions. Il faisait un kill par tour, et au final, ça a payé. Il finit en beauté sur un très joli move. Il a trouvé un létal très très propre. En tout cas, c'était une très belle finale, même un très beau top 8, avec énormément d'informations. J'espère que ça vous a plu. Je ne connais pas la liste des tournois à venir, mais dès qu'il y aura un tournoi, vous inquiétez pas maintenant, j'y ai vraiment pris goût, j'aime vraiment faire cet exercice-là, et même je trouve que ça me fait progresser, donc je vais continuer à faire tous les tops. On se capte la prochaine fois. Je reviens très vite en ladder. Laissez-moi le temps de monter au moins à 1000, histoire de vous proposer des games sympas. Juste histoire de vous proposer des games sympas avec un peu de niveau. On se capte très vite. À bientôt. Prenez soin de vous.